J'ai du mal à comprendre comment ça se fait que Manchester United trouve le moyen de faire match nul face à Séville. Je comprends toujours pas. Tu mènes 2-0 avec une première période fantastique où tu es en maîtrise totale, tu gères le match à ta guise. Et en deuxième période, c'était une bouillie de football, on comprenait rien. Et Séville, ça leur a donné la confiance et ils sont revenus à deux partout avec deux buts contre notre camp. Un de Maguire et un autre de Malasia. Je comprends toujours pas. Bref, on va parler du match après le générique. Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la forme. Moi pour ma part je suis dépité, dégoûté. On va débriefer cette rencontre qui opposait Manchester United au FC Séville. C'était un match qui comptait pour les quarts de finale aller de Ligue Europa. Match nul de partout à Old Trafford. Marcel Sabitzer avait ouvert le score à la 14e minute de jeu pour les mancuniens. À la 22e, l'Autrichien inscrit un doublé. 84e, but de Tyrone Malacia contre son camp. Et la 92e, Harry Maguire marque également dans ses propres buts. Et avec ce résultat, les deux équipes sont à égalité. Tout va se jouer au match retour en Andalousie, en Espagne. On espère en tout cas une victoire. On espère que United va se relancer déjà contre Nottingham Forest. Et puis ensuite, au match retour, on espère une qualification pour le dernier carré de cette Ligue Europa. Alors, pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période a été clairement dominée par les hommes d'Eric Ten Hag. On a vu une équipe mancunienne qui a mis de l'intensité, de la vitesse, de l'agressivité, du pressing. Techniquement, c'était très propre, c'était fluide, ça jouait une touche de balle, ça jouait entre les lignes, il y avait de la verticalité. Tactiquement, c'était un régal. C'était un régal. Quand Martial, on voyait quand Martial avait le ballon et qui décrochait, on voyait Sabitzer qui prenait sa place de numéro 9, Bruno Fernandes qui prenait du coup la place de Sabitzer au poste de milieu récupérateur. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Fernandes un peu plus bas sur le terrain, Sabitzer en 9. Martial qui jouait un peu le créateur dès qu'il avait le ballon. On voyait aussi des ailiers qui souvent changeaient de côté, que ce soit Anthony ou même Jadon Sancho. C'était un régal. Tactiquement, c'était un régal. C'était fluide également. D'entrée, on donne un avertissement aux Espagnols avec le but de Jadon Sancho refusé pour point hors jeu. C'est dommage, ça a joué à quelques millimètres, mais on était là. D'entrée, on fait part à cette équipe espagnole. Et puis, à force de pousser, on est récompensé de nos efforts avec le but de Marcel Sabitzer à la 14e minute de jeu sur une belle passe de Bruno Fernandes entre les lignes pour Marcel Sabitzer qui ajuste parfaitement Yacine Bounou d'une frappe pied gauche. Alors, elle a été déviée par le défenseur andalou, mais ça fait but quand même. Ça fait quand même but. Ça fait un 0. Donc on est récompensé de nos efforts. On ouvre le score. Très rapidement, on inscrit un deuxième but avec une nouvelle fois Sabitzer. C'est un copier-coller du premier but avec cette fois-ci Martial en tant que passeur décisif. Il lance une nouvelle fois dans la profondeur le milieu autrichien qui prend de vitesse la défense du FC Séville. Il ajuste parfaitement Yazim Bounou d'une frappe une nouvelle fois pied gauche alors qu'il est droitier. Doublé pour l'ancien joueur du RB Leipzig. Donc ça fait 2-0 au bout de 20 minutes. Séville qui a été inexistant dans cette première période. On voyait que le Manchester a été écrasé cette équipe espagnole. On était nettement au-dessus. Séville qui a eu la seule grosse occasion qu'ils ont eue, c'était en fin de première période avec l'arrêt fait de David Herrera sur un corner tiré par Torres. Mais sinon, par ça, pas grand chose à se mettre sous la dent pour les Espagnols. Donc à la mi-temps, il y avait 2-0 pour Manchester. Donc tu te dis,
Bon, c'est bien, j'étais impressionné, moi personnellement j'étais impressionné, c'était un régal. Je me dis en deuxième période on va continuer, on va être on va poursuivre ce qu'on a réalisé en première période. Mais non, mais non, deuxième période j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Pour moi, à mon avis, c'est que mon point de vue, hein, c'est que mon avis, euh, les joueurs ils ont eu un excès de confiance et il y a eu de la suffisance dans tout ce que faisait United en deuxième période, il y avait de la suffisance, que ce soit dans les passes, dans la conclusion de nos actions, dans la vitesse. Pour moi, il y avait de la suffisance, de l'approximation, il y avait du déchet. Il y avait du déchet. Et donc Séville justement se montre de plus en plus dangereux, avec les entrées en jeu de El Nesri, Jesus Navas. C'est là où ça leur a donné plus de confiance et un peu plus de fraîcheur. Et dans les 10 dernières minutes, bah, on se saborde le match. Avec le but de Malacia à la 84e, but contre son camp. Je ne sais pas ce que fait Malacia, tu vas voir sur l'action. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait, enfin, pourquoi il dégage pas le ballon? Non, il laisse rebondir. Navas reprend ce ballon au second poteau. Et voulait, à la base c'était un centre, mais ça a été dévié par Malacia et ça passe entre les jambes de derrière. Je comprends pas ce but, un but casquette. C'est quand tu vois le ballon, il est dans la boîte. Normalement, la première chose que tu fais, c'est de dégager. Tu ne laisses pas rebondir. Tu cherches pas à midi 14h. Tu fonces, tu te dégages de la tête ou du pied. Enfin, mais tu fais pas comme a fait Malacia, laisser rebondir. Non, non, tu fais jamais ça. C'est une grosse erreur du défenseur néerlandais. Donc 2 buts à 1. Et à la 92e, but de Maguire contre son camp. On a l'impression de voir le PSG en Ligue des Champions, je te jure. Même si, bon, tu me dis, ouais, tu tapes aussi ton club de cœur, mais bon. Mais j'ai l'impression de voir le PSG en Ligue des Champions. Tu te sabordes tout seul. Saborde tout seul, Maguire qui marque contre son camp sur une déviation d'Enesri de la tête. Alors, personnellement, on voit là, il y en a, ils vont s'acharner sur Maguire. Tu sais, les anti-Maguire, c'est comme ça. Oh putain, on se frotte les mains là, il va prendre cher sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, le but de Maguire, il peut pas faire grand chose, les gars. Sur l'action, il peut pas faire grand chose. Alors peut-être le placement, il est pas bien placé, peut-être. Mais sur le fait qu'il dévie le ballon, ça va tellement vite. Ça va trop vite. Tu peux pas d'un coup, tac, tac, dévier de la tête comme un défenseur de classe mondiale. Là, tu peux pas. Même si le meilleur défenseur du monde peut rien faire sur cette action. T'as beau mettre Maldini, Nesta, Thiago Silva, Ramos ou même un autre défenseur, il aurait fait la même chose. Ça aurait été la même chose. Donc le but de Maguire, malheureusement, ça a été dévié. Et puis derrière, qui ne peut pas faire grand-chose. De partout. De partout. Donc là, on est obligé de s'imposer au match retour pour espérer une qualification pour le dernier carré de cette C3. Il n'y a pas le choix, les gars. Il n'y a pas faire un match nul. Non, c'est victoire ou rien. Maintenant, on va passer au 11 de départ mis en place par Eric Tenak pour ce match. La compo, je te l'affiche juste ici. Donc ça a été un 4-2-3-1. On ne change pas de système de jeu avec David Herrera dans les buts. La charge centrale, c'était Raphaël Varane associé à Lisandro Martinez. Les latéraux, on avait Aaron Wan-Bissaka à droite, Tyrone Malacia à gauche, Casemiro et Marcel Sabitzer au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard de capitaine, Anthony milieu latéral droit, Jadon Sancho milieu latéral gauche et en pointe on retrouvait le français Anthony Martial. Les changements effectués par l'entraîneur néerlandais avec l'entrée en jeu d'Harry Maguire à la place de Raphaël Varane sorti sur blessure, Christian Eriksen qui est entré en jeu au milieu de terrain à la place de Bruno Fernandes. Les changements c'était du poste pour poste. Elanga à la place de Jadon Sancho, Facundo Pellistri, l'Uruguayen qui est entré en jeu à la place de Anthony, et pour finir le néerlandais Wout qui a pris la place d'Anthony Martial à la pointe de l'attaque des Red Devils. Donc beaucoup de changements dans l'11 de départ, notamment la titularisation de Martial en pointe, à la place de Marcus Rashford laissé au repos. On avait aussi vu Marcel Sabitzer au milieu de terrain. On pensait que ça allait être Scott McTominay qui allait jouer. Finalement, non, c'est Sabitzer. On a revu Casemiro dans l'11 de départ. Donc il y a eu des changements. Alors au début ça a bien marché, puis après bon c'est surtout les changements pour moi que je reproche à Tenag. Les changements pour moi ils n'ont pas été bons. Maguire bon il n'a pas fait une entrée en jeu exceptionnelle. Eriksen ça n'a pas changé grand chose non plus. Pour moi il n'a pas fait
Il n'a pas fait une superbe entrée en jeu, le milieu danois. Et Langai et Pellistri, ils n'ont pas été bons. Pour moi, les remplacements, les remplaçants, ils n'ont pas été bons du tout. Ils n'ont pas fait une bonne entrée en jeu. Je pense que c'est ça aussi qui a plombé un petit peu le match des Red Devils. On va parler des statistiques de cette rencontre. On va parler des chiffres. On va commencer par Manchester United. 55% de possession balle pour les Red Devils. 6 corners, 8 tirs au total, dont 5 tirs cadrés. 2 hors-jeux signalés du côté du FC Séville. 45% de possession balle. 6 corners, 9 tirs au total, dont 3 tirs cadrés. 2 hors-jeux signalés. Donc quand on regarde les chiffres, alors oui, Manchester United a eu la possession du ballon. En termes d'occasion, c'était assez équilibré, mais c'est parce que Séville a été plus dangereux en deuxième période, puisque nous, on a proposé une bouillie de football en deuxième période. Donc pour moi, c'était non, c'est surtout en deuxième période où Séville s'est réveillé. Donc voilà, pas grand chose à dire. C'est surtout Manchester United qui aurait dû être plus convaincant dans la deuxième période et plus tranchant dans la finition. Enfin, ils auraient dû continuer ils auraient dû continuer sur ce qu'ils avaient proposé, ce qu'ils avaient fait en première période. Pour moi, cette défaite, enfin ce match nul, pardon, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Enfin, c'est pour ce match nul. Maintenant, les tops et les flops. On va commencer par David De Gea. Bah, sur les 2 buts, il peut pas faire grand-chose. Alors peut-être le premier à la limite. Le premier, bon, c'est vrai que ça passe entre les gens. Je pense il aurait pu boucher un peu plus son angle. Pour moi, il fait une petite erreur. Après, sur le deuxième but, bon, il peut pas faire grand-chose non plus. Il a essayé d'être le plus réactif possible. Il a essayé de la chercher, la tête déviée de Maguire. Enfin, la tête d'Enesri déviée par Maguire. Il a essayé d'aller la chercher, mais bon, c'est pas suffisant. Mais dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il a fait des arrêts réflexes. Les relances au pied, elles étaient assez propres. Donc, bon match du portier espagnol. La charnière centrale, Varane Martinez, les deux, j'ai mis dans les tops. Raphaël Varane qui a fait un match correct jusqu'à sa sortie. Il a fait une bonne intervention. Il a fait un sauvetage sur sa ligne à la fin de la première période. Sinon, il a fait un bon match, il a été très solide, de bonnes relances au pied, il a gagné ses duels aériens. Bon match du défenseur français. Martinez aussi, jusqu'à sa sortie, il a fait un très bon match. Il a été très bon, les relances au pied étaient propres, de l'agressivité comme d'habitude. C'est toujours pareil, toujours cette rage de vaincre, qui fait que Manchester United est très solide derrière. J'adore ce joueur, il est étincelant, il est exceptionnel. C'est l'un des joueurs les plus réguliers de cette saison avec Casemiro. Il est incroyable. Il est incroyable, Martinez. Donc je le mets dans les tops. Les latéraux, Wan-Bissaka et Malacia. J'ai préféré la prestation d'Aaron Wan-Bissaka à celle de Tyron Malacia. Malacia qui a été catastrophique. Alors même avant son but contre son camp, il n'a pas été bon du tout. En première période, tu voyais que les attaques de Séville venaient de son côté. Il se faisait éliminer trop facilement. Manque d'agressivité, manque de vitesse par moment. Pour moi, il fait pas un bon match. Et puis, en deuxième période, tu voyais défensivement et offensivement, il ne proposait pas grand-chose. Non, il n'a pas été bon. Pas du tout bon. Malacia, il est passé à côté de son match. Donc, je le mets dans les flops. Wan-Bissaka, il a été bon. Wan-Bissaka qui a été très solide sur son côté droit. Offensivement, on l'a pas trop vu. Mais dans l'ensemble, il s'est contenté de défendre, mais il a pas été mauvais. Wan-Bissaka, donc je le mets dans les tops. Le milieu de terrain, Casemiro, Sabitzer. Casemiro n'a pas fait un mauvais match. Il a mis de l'agressivité, les relances au pied, elles étaient propres. Enfin, les relances dans la construction du jeu, c'était propre. Il participait aussi sur les phases offensives de Manchester en première période. Donc très bon match du milieu brésilien. Sabitzer, très bon match aussi. Il a été très très bon, à hauteur d'un doublé. En première période, il était étincelant. Il récupère des ballons, il se projette vers l'avant. Il apporte de la vitesse, du pressing. Il a été très très bon. En deuxième période, on l'a un peu moins vu, mais il a été très bon. Le milieu autrichien, donc Sabitzer, je mets dans les tops. Bruno Fernandes, je le mets dans les tops également. Très bon match. Il a été bon. Des fois, il changeait de poste. Un coup, il jouait numéro 10. Après, il jouait milieu relayeur. Et on voyait qu'il a été étincelant aussi. Il a été passeur décisif sur le premier but de Sabitzer. Bon match de Fernandes. Après, les ailiers, Anthony et Jadon Sancho. Sancho, je le mettrais dans les flops. Pour moi, ce joueur, il est irrégulier. Un coup, il fait un bon match. Après, il fait un match de merde. En fait, j'ai l'impression qu'il choisit ses matchs. Il choisit ses matchs.
Pour moi, dans la vitesse, techniquement, c'est brouillon, il y avait du déchet. Alors, soit il a failli marquer dès le début du match, mais c'est insuffisant. Ce qu'il propose, c'est trop peu. C'est trop peu pour Manchester United. C'est pas assez. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Donc, Sancho, je mets dans les flops. Anthony, j'ai trouvé bon. J'ai trouvé bon. Il a apporté de la vitesse, de la percussion. Sur les contre-attaques, il était très rapide. Il prenait souvent de vitesse la défense andalouse, quoi, espagnole. Il a été très bon. Alors malheureusement, il est malchanceux sur la frappe. Il avait fait une tentative, ça a été repoussé par la barre transversale de Yazid Bounou. Donc c'est dommage pour lui, il aurait pu inscrire un but, mais il a été très bon, il prenait des initiatives. Il avait fait un bon match brésilien, donc je le mets dans les tops. Et puis Martial, il a fait une très bonne première période. Après, il s'est un petit peu éteint en deuxième, mais on va dire que ça va. Il a pas été mauvais, Martial. En première période, il était à l'origine des deux buts de Sabitzer aussi, passeur décisif sur le deuxième but. Donc Martial, je mets dans les tops. Et puis les remplaçants, Maguire, Eriksen, Elanga, Pellistri et Weghorst. Les 5, je les mets dans les flops. Maguire n'a pas fait une bonne entrée en jeu. Au-delà de son but contre son camp, pour moi, il n'a pas fait une bonne entrée en jeu. Tu voyais dans ses interventions, il était en retard. Il n'était pas. Ouais, il était pas dedans. Eriksen, pareil. Après, il revient de blessure encore. Tu sais, c'est son deuxième match depuis sa grosse blessure. Donc, Eriksen, il n'a pas fait une superbe entrée en jeu. Il fallait pas s'attendre à des miracles. Elanga, il n'a pas fait une bonne entrée en jeu non plus. Il n'était pas vraiment en forme. Pellistri, pareil. Et puis, Weghorst, non. Il n'a pas été convaincant non plus. Alors, même s'il a essayé un petit peu de mettre du pressing, tout ça, mais non. Il n'a pas été convaincant, l'attaquant néerlandais. Je pense avoir fait à peu près le tour pour ce match. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que la vidéo est longue, mais il y avait beaucoup de choses à dire pour ce match. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. À vous abonner également pour ne rater aucune de mes vidéos et à activer la petite cloche pour le référencement. Ça me fera ultra plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match en dessous, hein, dans la vidéo, en dessous de la vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!